Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la suite. Aujourd'hui, on va continuer les phrases au passé de Surat al-Munafiqun. Donc, c'est parti. Donc, on va faire ces phrases-là. Donc, je vais vous les lire et après, on va les faire. On va les analyser. Donc, Sa'a ma kanu ya'malun. Amanu thumma kafaru. Fatubi'a ala kulubihim. Wa idha ra'aytahum. Qatalahumullah. Donc, on commence. Sa'a ma kanu yarmaloun. Donc, sa'a, ça veut dire, c'est un verbe au passé, ça veut dire il est terrible. Donc, il est dans la forme huwa, donc il a pas forcément, il a possiblement un auteur extérieur. Donc, ce qu'on regarde forcément, c'est s'il y a un auteur extérieur ou pas quand il y a le pronom huwa ou ya. Donc, quand il y a le pronom huwa ou ya, on regarde si c'est un auteur extérieur. Là, c'est un isom normalement qui vient après et qui est rafa. Et ici, le isom qu'on a, c'est ma. Ma, il est non flexible, ça veut dire qu'il ne montre pas son statut. Donc, on va devoir le considérer comme rafa. Donc, ça va être lui, l'auteur extérieur. Ma, ça veut dire quoi? Quoi, ce que. Donc, soit on dit quoi, soit on dit ce que. Kanu, c'est un fi'il et yarmaloun, c'est un fi'il. Donc, sa'a, ça veut dire il est terrible. Donc, comme on a vu qu'il y avait un auteur extérieur, mais donc on va remplacer le pronom il par cet auteur extérieur. On va dire ce qu'est terrible. Quoi est terrible? Bon, pour l'instant, ça fait pas trop de sens, mais on verra par la suite. Ensuite, kanu. Donc, kanu, ça veut dire ils étaient. Donc, huwa kana, il était. Huma kana, ils étaient. Et hum kanu, ils étaient. Yarmaloun, ça c'est un fi'il au présent. Donc, yarmaloun, ça veut dire ils font. Donc là, on a ils étaient et ils font. Comment on combine les deux? En fait, quand vous avez kanu yarmaloun, ça veut dire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, ça qu'est terrible. Ce qu'est terrible, c'est, on va plutôt dire qu'est terrible, ce que kanu yarmalouna, ils étaient en train de faire. Donc, ça qu'est terrible, mais ce que kanu yarmalouna, ils étaient en train de faire. Donc, ça ma kanu yarmalouna, qu'est terrible, ce qu'ils étaient en train de faire. Ensuite, amanu thumma kafaru fatubi'a ala kulubihim. Donc, amanu, c'est le verbe amana. Donc, il a cru amana. Les deux ont cru amana et hum amanu. Donc, ils ont cru. Ensuite, donc du coup, ils ont cru. Donc, comme c'est le pronom il avec un s, on ne cherche pas d'auteur extérieur. Ensuite, thumma, ça veut dire puis. Donc, ils ont cru, puis. Kafaru, c'est le verbe kafara, donc c'est mécroire, entre guillemets, faire de la mécréance. Donc, kafara, il a mécru. Kafara, les deux ont mécru. Et kafaru, ils ont mécru. Donc, ils ont cru, amanu, thumma, puis kafaru, ils ont mécru. Donc, ils ont cru, amanu, puis thumma, kafaru, ils ont mécru. Ensuite, fatubira. Tubira, c'est un fi'il au passé, avec le son OUI. Et on a vu que le son, quand on entendait le son OUI pour un verbe au passé, c'était le passif. Et entre guillemets, si ça aurait été tabara, ça veut dire il a scellé. Mais comme ici c'est tubira, on va dire il a été scellé. Le fait devant, c'est juste pour dire donc. Comme ils ont cru, puis ils ont mécrit, alors donc il a été scellé. Et comme c'est le pronom oua, on va voir s'il n'y a pas un auteur extérieur pour remplacer ce pronom. Donc un isom qui est rafa et après du coup. Et ici on a rala kulubi. Kulubi, c'est le seul isom qu'on a ici et il finit par i, donc non. Ici il n'y a pas d'auteur extérieur, même si c'est le pronom oua. Donc fatubira, il a été scellé. Rala, c'est un harf jar, donc on sait que rala ça veut dire sur. Au-dessus de, sur. Kulubi, ici, ça veut dire cœur. Il finit en i parce qu'il est jar à cause de quoi? À cause de la
harf of jar, harf de jar, harf jar qui est avant. Donc à cause de ala, il est jar, donc il finit par i. Kulubi. Et ensuite, him ici, c'est le pronom indépendant, enfin le pronom attaché de il avec un s, donc whom, him. Et en fait, quand on attache un pronom à la fin d'un ism, c'est pour dire par exemple leur cœur, sa voiture. Donc kulu bi him, ça veut dire leur cœur. Kulu bi him, him, kulu bi him. Donc voilà. Donc ala kulu bi sur ala kulu bihim sur leur cœur. Donc fait, ça veut dire donc. Tubira, il a été scellé. Ala sur kulu bihim leur cœur. Donc voilà pour cette phrase. Hamannu thumma kafaru fatubira ala kulubihim. Ils ont cru puis ils ont mécru. Alors il a été scellé sur leur cœur. Ensuite, 7e petite partie de phrase. Wa idha ra'aytahum. Donc wa ça veut dire et. Idha, on l'a déjà vu dans le dernier cours, ça veut dire quand au futur. Ça va forcer le sens de la phrase au futur même si les verbes sont au passé. Ra'ayta, hum. Donc ici, le verbe au passé, c'est ra'ayta. Ici, hum, c'est juste un pronom attaché, comme ici. Kulubihim, le him et le hum, ici, c'est le même mot. Donc, c'est pour dire eux. C'est pour faire référence à eux. Donc, wa idha, ça veut dire et quand. Ra'ayta, ça veut dire voir, c'est le verbe voir. Donc, ra'ayta, c'est quoi la terminaison? Ça finit en sukun ta. Donc, on va voir c'est quel pronom. Donc, huwa nasara, nasara, nasaru, ya nasarat, nasarata, una nasarna, enta nasarta. Donc, enta ra'ayta. Donc, c'est et quand tu les as vus. Tu les as vus. Pourquoi les? Parce que c'est hum ici. C'est ici, ra'ayta, ça veut dire tu as vu. Ra'ayta hum, donc tu as vu eux. Mais bon, comme on dit tu as vu eux, c'est pas français. Donc, on va dire tu les as vus. Donc, et quand tu les as vus. Mais comme ici, le hidha, il force le sens, le temps au futur. On sait que ça parle du futur, même si la phrase ici est au passé. Et quand tu les as vus. Ensuite, qatalahumullah. Donc ici, le verbe c'est qatala. Qatala, ça veut dire combattre. N'oubliez pas que ici, dans la première lettre, il y a un long A. Qatala, ça veut dire combattre, alors que qatala, ça veut dire tuer. Donc si vous mettez un A qui est court au début, ça veut dire tuer. Donc qatala, tuer. Qatala, combattre. Donc ici, qatala, c'est comme nasara, donc c'est le pronom huwa. Donc huwa, on va chercher un auteur extérieur et qui est après et qui est un ism. Donc ici, on a le mot Allah qui est un ism et qui est rafa parce qu'il finit par ou. Donc c'est l'auteur extérieur. Donc Allah a combattu. Donc Allah a combattu. Et le hum ici, c'est pareil que le hum ici, c'est pareil que le him ici, c'est eux. Donc on fait référence à eux. Donc Allah les a combattus. Et en fait, c'est une expression en arabe pour dire, en gros, que Dieu les extermine, qu'Allah les extermine. Donc, voilà pour ça. Donc, sa'a ma kanu yarmaloun. Qu'est terrible ce que ils étaient en train de faire. Amanu thumma kafaru. Ils ont cru, puis ils ont mécru. Fatubira ala kulubihim. Donc, il a été scellé sur leur cœur. Wa idha, et quand ra'aytahum, tu les as vus. Qatalahumullah, Allah les a combattus. Donc, qu'Allah les combatte, qu'Allah les extermine. En gros, c'est une expression pour dire qu'Allah les extermine, quoi. Donc, c'est une doigt pour vraiment qu'ils soient exterminés. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Passez une très bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.